Un studio aujourd'hui à Cocody coûte 100 000. Quand vous faites, voire plus. Combien reste-t-il pour manger, pour éduquer les enfants et autres? Donc, quand on parle de la vie chère, c'est vraiment, il faut influencer à la fois et le salaire, mais aussi tous les corollaires tels que le loyer. La République nouvelle, étant donné que nous l'avons dit, nous sommes un parti social-démocrate, nous voulons un État fort, c'est-à-dire capable de se influer sur le loyer. Nous sommes en Côte d'Ivoire et l'État est capable de fixer des plafonds de loyer. Chose aujourd'hui qui n'est pas faite et qui laisse le libre cours aux propriétaires de maisons de fixer les loyers qu'ils veulent. À côté de ça, le pauvre Ivoirien ne suit pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette crise qui va vers ici la vie chère, mais non seulement il y a cette vie chère, mais également pourquoi on y est. Pourquoi on y est? Je vis à Engré, une tomate coûte aujourd'hui 100 francs. Une tomate. Combien de tomates il faut pour que j'ai un repas et autres. Donc, la République nouvelle, dans son programme de gouvernement, a élaboré également un programme d'amélioration, de développement et de modernisation de notre agriculture avec toute la logistique qui va avec pour pouvoir produire ce qu'on mange, produire et transporter dans les lieux de consommation tout ce qu'on produit. Éviter toutes les pertes qu'il y a dues au transport. Alors on a deux de nos amis qui vont poser des questions et puis on pourra conclure notre entretien. Gandhi Koué. Bonsoir, monsieur Guillaume Guéhi. Bonsoir, monsieur. Moi, j'ai deux préoccupations. Déjà, je suis heureux, en fait, de retrouver un recalé qui reconnaît, en fait, qu'il ne remplissait pas les conditions. C'est quand même vraiment très rare. Et ça, c'est à saluer. Il a reconnu, en fait... Un recalé, donc, du conseil, qui a reconnu qu'il ne remplissait pas une condition. Oui, c'est nous qui n'avons. Et là, vraiment, il a été recalé. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment à saluer. J'ai deux préoccupations. En fait, la première, elle concerne... Vous savez que le Conseil constitutionnel a validé 5 candidatures. Oui. En tant que parti politique, vous serez là pour soutenir, et quand vous regardez les 5 candidats, est-ce que vous, en tant que parti politique, vous avez déjà fait un choix? Vous serez dans les élections en tant qu'électeur ou vous retirez pour en fait faire un boycott passif ou actif? C'est ma première préoccupation. La seconde, vous constatez aujourd'hui que nous sommes dans une période électorale, je dirais préélectorale tumultueuse. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, en tant que parti politique, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos propositions pour qu'on ait un climat apaisé, pour qu'on puisse avoir vraiment des élections apaisantes dans un climat vraiment pacifique, démocratique? Merci, monsieur. Je vais répondre à la deuxième question. Il faut que les acteurs politiques en Côte d'Ivoire dépassionnent le débat et qu'ils ne soient pas eux-mêmes au centre des intérêts du débat. Concrètement? Concrètement, on est dans un pays où la politique mine tout. Où si je ne suis pas candidat, vous allez voir ce que vous allez voir. Quand on entend ce type de discours guerrier, ce n'est pas fait pour apaiser ici la politique, encore moins la population. Nous sortons, parce qu'il y a de cela très peu, d'une crise qui a fait 3000 morts en Côte d'Ivoire et qui a endeuillé et qui a mis à sac et l'économie et le tissu économique et surtout les biens des individus. Faisons en sorte, hommes politiques que nous sommes, de ne plus vivre cela. Si nous sommes respectueux des institutions que nous voulons fortes, nous devons avoir le respect pour les décisions prises par ces institutions. Nous avons décidé, en connaissance de cause, de partir à une compétition. Cela va de soi que même quand on perd, on regarde ici la finale. On suit la finale, on encourage pour la finale. Tous ceux qui tiennent aujourd'hui un discours guerrier, ça n'engage que. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne se reconnaissent pas pour ceux que je connais. Il s'agit d'un fauteuil présidentiel. Nous sommes 30 millions en Côte d'Ivoire. Quand on a dit aux gens de venir être candidats au présidentiel, il y a eu 60 personnes. Candidats, oui, bien sûr, qui ont fait acte de candidature. 60 sur 30 millions. Quand vous faites ici le ratio, on est à 0,0000 et quelques. Donc, ce n'est pas pour 60 personnes que les
30 millions moins 60 ou encore moins 5 qui vont faire que le pays va être à feu et à sac. Il faut que les gens comprennent ça, qu'il y a la politique politicienne et il y a le bien-être, le devenir du peuple et de la population. Nous, au LRN, nous avons pour devise le peuple, l'État et la nation. Et pour cela, nous y travaillons pour, ici, l'apaisement du peuple et surtout un État fort. On termine avec vous, Marius Komoué. Votre parti, c'est la République nouvelle. Tout à fait, monsieur Komoué. Est-ce à dire que vous avez une autre notion de la République au regard de ce qui a été conçu par Platon dans son dialogue La République? Parce qu'au final, la notion de République est venue bien entendu de Platon, qui a défini la République comme étant justement une cité dans laquelle donc chacun doit chercher doit veiller à ne pas usurper la place de l'autre. Ouais. Il a également proposé que la justice soit la vertu suprême qui permet à la cité et à l'individu d'atteindre leur plein potentiel. On va poser la question, Marius. Est-ce que vous partagez cet avis? Et si oui, alors dans la République nouvelle, comment entendez-vous mettre en œuvre justement vos idéaux au regard de la vision de Platon sur la République? D'abord, Platon avait sa vision. La République nouvelle, je voudrais qu'on comprenne ici le jeu de mots qu'il y a. Oui. Ce n'est pas la nouvelle République. Nous ne sommes pas pour l'éclatement de la République. Des institutions, actuelle. Par exemple. Nous ne sommes pas, nous sommes respectueux des institutions. Toute œuvre humaine est à améliorer. C'est en ce sens-là que nous disons la République nouvelle et non la nouvelle République. Très bien. Nous sommes pour la rénovation, pour la continuité, en améliorant ce qui est fait l'existant. Très bien. Alors, on termine en disant avec vous, vous n'êtes pas candidat. Est-ce que vous allez soutenir des candidats qui sont en liste pour l'élection présidentielle? Pour l'instant, nous n'avons pas encore pris de décision. Ici, la décision va se faire lors d'une assemblée qu'on va avoir et on avisera. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Guillaume.